Je vous salue tous au nom du Seigneur. Savoir corriger les autres. Tel est le titre de cette vidéo. Cette semaine, nous allons aborder les différents savoir-vivre que les chrétiens devraient apprendre. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à corriger les autres. Pour commencer, je voudrais définir ce dont je voulais parler. Il s'agit de corriger une personne face à une situation qui n'est pas dramatique ni délibérée. Ce n'est ni un péché, ni une infraction, mais un cas qui s'est produit de façon impromptue. Par exemple, la personne a dit marronnaise au lieu de mayonnaise. Vous voudriez la corriger. Ou bien, elle a quelque chose dans ses cheveux et vous voudriez le lui enlever. Ou encore, elle porte un masque à l'envers. Par inadvertance, elle l'a mal mis dans le mauvais sens. Ou qu'une personne a oublié de fermer sa braguette. Voilà, je voulais parler de ces différents incidents et non de péché. Mais dans le cas où la personne a volé, a dit des injures et enfreint des règles, c'est autre chose. Ce dont je voulais vous parler n'est ni un péché, ni un acte volontaire. Même si cela paraît sans importance, cela nécessite beaucoup de délicatesse, car sans cela, nous risquons de blesser la personne. Et non seulement, elle sera offusquée, mais votre relation risque d'en être altérée. Sans compter que cette personne risque d'avoir un blocage. Plus tard, elle ne pourra plus s'épanouir, elle n'aura plus assez d'assurance par rapport à cette situation qui l'a blessée. Vous risquez de créer un véritable traumatisme pour un peu de choses si vous ne faites pas attention. La parole de Dieu nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Assaisonner de sel veut dire des paroles douces et savoureuses, et accompagner de grâce veut dire des bonnes paroles remplies d'amour. Voilà ce qu'il faudrait pour corriger les autres dans ces différentes situations. Je voudrais parler des choses à ne pas faire. La première chose à ne pas faire est de rigoler, car en rire revient à ridiculiser la personne. Elles se sentent ridicules. Si certaines personnes commettent une erreur en disant marronnaise au lieu de mayonnaise, et que d'emblée, on en rigole à gorge déployée, souvenez-vous, cette personne sera bloquée et n'osera plus parler. Il faudrait la corriger avec sagesse. Si vous rigolez, il vaudrait mieux ne pas la corriger. Si elle vous demande « Pourquoi tu rigoles ?», répondez juste « Désolé, je pensais à autre chose de drôle, mais poursuis, je t'écoute. » Et c'est plus tard, lorsque vous aurez à répondre, que vous formulerez votre phrase correctement. Mais il vaudrait mieux ne rien dire tant que vous rigolez. Il vaut mieux ne rien corriger tant que vous rigolez, car vos rires entraîneront un traumatisme. Chers amis, c'est quelque chose que j'ai réellement vécu. Un jour, on a demandé à un jeune homme qui venait de la campagne, va chercher un coupe-ongle. Il est allé le chercher dans toute la maison, sans savoir ce que c'était un coupe-ongle. Puis il a posé la question, où est ce coupe-ongle? Et on lui a encore demandé, quoi? Auquel il a répondu, coupe-ongle. Tout le monde à la maison a rigolé. Lui, il a beaucoup pleuré, tellement pleuré que ce n'était pas facile de le consoler par la suite. Il était blessé. À ce moment-là, le Seigneur m'a vraiment appris, fais attention. Ne rigole pas des incapacités d'autrui, car toi aussi, tu as tes propres incapacités. La deuxième chose est le fait de rabaisser ou d'ironiser. Mais d'où viens-tu toi? C'est quoi ça? On dirait un paysan. On dit un homme et non une homme. Mais de quelle école tu sors toi? C'est-à-dire que vous corrigez, mais vous rabaissez. Une correction et une dévalorisation n'apportent rien de bien. La personne qui a été victime de cela aura aussi tendance à ne plus rien dire. Elle n'osera plus parler, totalement bloquée, atteinte de traumatisme causé par cette humiliation. Cela peut être un rien du tout, mais peut causer une grande blessure au cœur. Il y a aussi les cas où on se met en colère face à l'erreur. Quand vous dites « je n'aime pas du tout entendre dire ce mot », on dit « payer » et non « pailler ». C'est-à-dire que cela vous met hors de vous. Cette colère n'est pas appropriée, car lorsque nous corrigeons les autres, nous devons le faire dans la grâce, dans l'amour et non dans la colère. Votre colère ne corrigera pas la personne. C'est tout comme, si tu ne sais pas, arrête de parler français de la sorte. On dit un homme et non une homme. Cela ne se fait pas non plus, car cette personne n'osera plus parler, elle aura perdu toute son assurance après votre colère. Il en est de même des plaisanteries.
Par exemple, vous avez envie de dire à la personne devant vous qu'elle a quelque chose sur ses dents. Si vous ne savez pas comment s'y prendre, abstenez-vous de dire quoi que ce soit, car ce n'est pas facile de soulever cela, et il n'est pas bon d'en plaisanter du genre « Vous avez mangé du ravitoot ?» ou encore « Mais pourquoi ta braguette est ouverte? Tu as une idée derrière la tête avec cela ?» Une telle situation est déjà honteuse en soi, et vous en remettez une couche avec vos plaisanteries. Vous me direz peut-être « Mais nous avons l'habitude de nous embêter !» Peu importe, mais sachez-le, si vous avez cette habitude, vous allez aussi vous conduire de la même façon avec tout le monde. Dans ce cas, ça risque de causer de grandes offenses. Pareil pour les moqueries déplacées. Tu ne t'es pas brossé les dents ou tu ne t'es pas lavé le visage si jamais il y a une petite saleté sur son visage. Ou encore, tu n'as pas appris le français à l'école ou d'autres moqueries de ce genre. Il n'est pas bon de se moquer. Ce qu'il faudrait faire, chers amis, c'est simple. Voici une astuce. Pardon, plus correction claire, plus faire comme si de rien n'était. Je répète. Pardon, plus correction claire, plus faire comme si de rien n'était. Commencez donc par pardon. La correction claire est de dire les choses sans détour. Vous avez un grain de riz sur votre joue. Ou encore, vous avez quelque chose sur votre dent. Ou encore, votre masque est à l'envers. Dire clairement, votre braguette n'est pas fermée. Il n'est pas utile de faire une longue formulation ambiguë du genre « Pardon, mais il me semble qu'elle n'est pas fermée » ou alors je me trompe. Inutile de parler avec précaution, exprimez-vous clairement. « Chef, votre braguette n'est pas fermée. » Et ensuite, vous faites comme si de rien n'était. C'est en cela que c'est un incident. Ce n'est pas quelque chose de très important qui mérite trop d'attention ni toute une discussion. Mais considérez-le tout de suite comme quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Corriger quelqu'un demande de la délicatesse. Si quelqu'un s'est exprimé et qu'au lieu de dire un homme, il a dit une homme, dites tout simplement « Excusez-moi, on dit un homme mais non une homme ». C'est juste un petit détail, mais je vous en prie, continuez. C'est en quelque sorte ce que vous devriez faire. Si la personne répète encore son erreur, ne réitérez plus votre remarque. Mais si à votre tour, vous aurez à redire la phrase, évidemment, vous direz les bons termes. Si la personne répète une troisième fois, il vaudrait mieux ne plus relever l'erreur. Vaut mieux vous taire. Pourquoi? Préservez avant tout votre relation avec cette personne. Vous n'êtes pas obligé de la forcer. Lorsque vous avez déjà corrigé une fois, 2 fois, cela suffit. Faites très attention. Faites attention, sinon la personne sera bloquée. Nous pouvons le détruire ou l'offusquer avec notre façon de corriger, alors qu'au fond, il s'agit d'une chose insignifiante, mais qui a causé une grande blessure dans le cœur de la personne. Et donc, si quelque chose ne va pas, apprenez à corriger dans l'amour et avec sagesse, afin que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. À Dieu seul la gloire. Amen.